Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais inverser un petit peu les règles du jeu puisque je vais vous présenter 10 tendances que je n'aime pas. D'habitude, c'est vrai que sur la chaîne, j'aime bien vous parler des choses que j'aime bien, des choses que j'ai envie de porter, des choses que je rêverais de pouvoir m'offrir. Et là, j'ai envie de vous parler un petit peu des choses que je n'aime pas. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des choses que vous aimez. Donc, on va voir tout ça en revue ensemble. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Juste avant de commencer cette vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très simple, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification, rien de plus simple. Et si vous voulez voir encore plus de contenu, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Donc les gars, on est parti, je vais vous présenter des tendances que je vois un petit peu partout mais que je n'aime pas. C'est comme ça, je suis humain, il y a des choses que parfois je n'aime pas, même si beaucoup de personnes les aiment. Vous allez voir, il y a aussi des choses que j'aimais bien à la base et en fait ça a tellement eu de succès que je ne peux plus les voir. Donc on commence tout de suite avec cette première tendance et n'oubliez pas de me donner votre avis tout au long de la vidéo. Première tendance, les pantalons à fente. Alors ça c'est une tendance qu'on a vu arriver chez la femme en amont et qui est arrivée chez l'homme. Si je dis pas de bêtises, pour moi ce pantalon là ça représente un petit peu le style de Travis Scott. Et malheureusement c'est une tendance que je n'aime pas. Je préfère porter un pantalon large sans fente au niveau de la cheville que d'avoir un pantalon avec une fente. Je vois vraiment ce que ça rajoute à une tenue mais j'aime pas du tout le rendu. C'est quelque chose que je ne me verrai pas porter. En fait ça me rappelle un petit peu je pense les pantalons pas de def alors que pas du tout. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. J'aime pas du tout cette tendance. Je sais qu'on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. On le voit sur les célébrités, on le voit dans la rue. Mais malheureusement c'est une tendance à laquelle j'arrive pas du tout à me faire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ces pantalons là c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais porter. Ensuite avec l'arrivée de l'été, j'ai vu tous les influenceurs en parler, tous les influenceurs faire des tutos, c'est le tie and dye. C'est tendance, c'est plus tendance, ça revient, ça part, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui sera toujours là, surtout pour la période estivale. Mais malheureusement c'est quelque chose que je n'aime pas, en fait c'est... Ouais voilà, c'est le principe, c'est juste des taches sur un t-shirt ou sur un autre vêtement. Mais j'aime pas du tout, je préfère beaucoup plus les choses minimalistes. En plus vous me connaissez, vous savez que je porte très peu de couleurs et en général c'est très coloré. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Et moi cette tendance là, bah c'est pas quelque chose que j'aime énormément. Alors la tendance qui suit, j'en vois de plus en plus sur les sites internet, sur les réseaux sociaux et... Attendez, mon chien a décidé de boire. Tu viens dire bonjour au moins au lieu de perturber la vidéo et de mettre de l'eau partout. Say hi. Du coup je sais plus où j'en étais. On était sur une tendance que je vois de plus en plus apparaître sur les sites de mode, sur les sites de fast fashion, enfin sur les réseaux sociaux aussi ça commence un petit peu à arriver. C'est le patchwork, donc c'est les empiècements d'autres tissus, d'autres matières, de choses comme ça sur les vêtements. Je le vois de plus en plus arriver surtout sur les pantalons. Alors ça c'est une tendance qui a toujours existé, qui revient, qui s'en va. J'ai l'impression que ça revient un petit peu, peut-être que je me trompe, mais c'est des articles que je n'aime absolument pas parce que justement ça a ce côté beaucoup trop tendance qui vient et qui repart aussi vite qu'il est arrivé et du coup vous vous retrouvez dans votre vestiaire avec un pantalon que vous allez porter juste une saison et pour le coup c'est pas forcément le but. J'aime bien avoir des articles que je peux porter plusieurs fois dans l'année, que je peux reporter au fil des saisons, donc voilà, ça c'est vrai que c'est une tendance que je n'aime pas. Et puis au-delà de ça je trouve que ça fait, et c'est l'effet voulu, mais vraiment le truc un peu rapiécé, briquet de broc, enfin je sais pas, j'aime pas trop cette tendance. Enfin, si elle est dans cette vidéo, de toute façon c'est que je l'aime pas. Tendance que l'on voit partout maintenant, ce sont les débardeurs. Alors pour le coup, cette tendance, je ne l'aime pas. Tout simplement parce que ça ne me va pas. C'est des articles qui ne me vont absolument pas. J'ai l'impression de ne pas avoir la silhouette pour, même si je pense qu'il n'y a pas de morphologie type pour porter un vêtement ou un autre. Il y a forcément des vêtements qui sont un peu plus flatteurs que d'autres. Moi le débardeur ne me flatte pas. Je trouve que sur certaines personnes ça leur va trop bien. Moi ça ne me va pas du tout. Du coup je fais un petit peu mon hater et je le mets dans cette vidéo. Tendance suivante, et là j'en fais vraiment une affaire personnelle. Ce sont les pantalons 7/8e. Donc les pantalons 7/8e c'est les pantalons qui sont coupés volontairement plus courts que ce qu'ils ne sont.
je n'aime absolument pas. J'en ai porté très longtemps et je pense que c'est pour ça aussi que je n'aime plus cette tendance, c'est que j'en ai porté pendant très longtemps, pendant que j'étais plus jeune. Maintenant ça m'énerve, en fait j'ai l'impression d'avoir un pantalon qui n'est pas à ma taille. Je préfère avoir un pantalon qui tombe très bien sur une paire de chaussures ou porter un short, là quitte à avoir vraiment ma jambe apparente, autant avoir un short. Mais voilà, le pantalon 7/8 c'est quelque chose que je n'aime pas. Et autre point dont je voudrais parler, même si c'est pas volontaire, ce sont tous ces pantalons qui sont mal coupés dans toutes les enseignes. En fait moi je fais 1m92 et tous les jeans, tous les pantalons sont très souvent coupés trop court. Il me faut de la longueur de jambe 34, donc je suis obligé d'aller dans des boutiques spécialisées ou des boutiques qui proposent plusieurs longueurs de jambes et c'est assez rare. Donc s'il vous plaît, faites des jeans pour toutes les tailles, s'il vous plaît. Là, je sais que je prends un risque en disant ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me détester. Mais la tendance que je n'aime pas, c'est la Jordan 1. Je trouve le modèle magnifique, c'est un classique, on ne peut rien dire, ça se démodera jamais, mais en fait là ça me fait un peu le même effet que à une période on a pu avoir avec la Stan Smith. On la voit partout. Je comprends pourquoi les gens aiment cette paire, elle va très bien avec les tendances du moment, donc avec les jeans larges, avec le côté streetwear, c'est un modèle classique indémodable, il y a plein de coloris, donc chacun peut trouver celui qui lui plaît. Je comprends totalement son succès, par contre on la voit partout. J'ai l'impression que c'est la paire que tout le monde a et en fait justement à force de la voir, à force de la voir sur les réseaux, dans la rue, tout ça, bah en fait elle m'attire plus du tout parce que j'ai fait une overdose, donc c'est pour ça que je la mets dans les tendances que je n'aime pas, même si je trouve que la paire est belle et que c'est un classique. C'est une paire pour l'instant en tout cas que je n'achèterai pas parce que je l'ai beaucoup trop vue et que voilà, ça m'a vraiment lassé, donc voilà. Dommage. Tendance suivante, mais là qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux, ce sont les colliers en perles pour hommes. Si je dis pas de bêtises, pour moi, à mon sens, hein, c'est Casablanca qui a lancé cette tendance. C'est vrai que j'aime beaucoup cette marque là, je trouve que c'est assez audacieux, il mélange un petit peu un côté streetwear avec un côté très chic. Je trouve que voilà, c'est une très belle marque. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu parce que je trouve que ça vaut le détour. Il y a Loïc Prigent qui avait fait une vidéo, qu'on a même fait plusieurs sur cette marque là qui sont hyper intéressantes. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Par contre, voilà, les colliers de perles chez l'homme, voilà, pareil, trop tendance en tout cas et j'aime pas. Déjà je suis pas beaucoup bijoux, j'en porte très rarement, mais voilà, là c'est un petit peu trop osé pour mon style, je trouve que ça ne m'irait pas forcément, donc voilà pourquoi je les mets dans cette vidéo. Maintenant on va s'attaquer à une pièce de luxe qui cartonne et c'est la Prada Derby. Je suis désolé, mais cette chaussure là, je n'aime pas. En fait, je trouve qu'on a eu un gros effet très tendance avec ces chaussures imposantes avec la Balenciaga Triple S. Donc quand c'est sorti, je trouvais ça hyper nouveau, hyper audacieux. Je trouvais que ça apportait quelque chose de nouveau au monde de la sneakers. Alors attention, rien à voir avec la Prada Derby, mais je m'explique, en fait, ça donne quand même cet aspect très gros pied et c'est quelque chose que je n'aime pas. Pareil avec la Bottega Veneta, je trouve que c'est beaucoup trop volumineux sur une silhouette, c'est quelque chose que je ne me verrai pas porter. Par contre, je comprends pourquoi on l'aime, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette paire. C'est une silhouette qui est assez unique, mais par contre, je n'aime pas du tout la paire. Je trouve que en fait, le choc entre l'espèce de mocassin et ce côté ultra costaud de la semelle, voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas, j'aime pas comment ça rend, je trouve que ça fait un pied trop gros. Pareil que pour la Jordan 1, je comprends totalement son succès, mais c'est une paire que j'aime pas. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les pantalons larges. Par contre, il y a un type de pantalon large que je n'aime pas et c'est un type bien particulier. Ce sont les pantalons larges qui sont très larges, vraiment très larges et qui sont coupés courts. C'est le combo infernal, je n'aime pas du tout ces pantalons là. Je trouve qu'en termes de silhouette c'est pas vraiment flatteur, je sais pas. Je trouve que justement ça fait un effet trop bouffant en bas et si c'est mal équilibré en haut, ça peut très vite faire pas beau sur l'ensemble de la silhouette. Il y en a pas partout, on les voit surtout sur les influenceurs anglophones. Peut-être que c'est un petit peu plus tendance de l'autre côté de la Manche, je ne sais pas. Peut-être que mon avis changera un jour, mais je préfère avoir un pantalon droit ou un pantalon large qui tombe sur la chaussure plutôt qu'un pantalon très large qui s'arrête au-dessus de la chaussure. Enfin je sais pas, j'aime pas du tout cette forme, en tout cas cette coupe de pantalon. Et dernier article que je vois partout à Paris, que je vois partout sur les réseaux sociaux et pour le coup je le déteste celui-ci et je suis désolé,
j'aime la marque pourtant, mais j'aime pas du tout ce modèle. C'est la Converse Run Star Hike. Je suis désolé, mais cette paire, je ne peux pas l'avoir. Je n'aime pas la forme. Pareil, je trouve que ça fait un gros pied. Je trouve que la semelle est trop épaisse. En plus c'est montant, voilà, je trouve ça hyper imposant et c'est surtout parce que j'ai un amour pour la All Star de base qui est inconditionnel que j'ai du mal à l'avoir transformé autant. Alors, c'est pas du tout le même modèle, mais voilà, Converse, ça reste Converse, il y a toujours cette base qui est présente. Pareil, après, j'arrive à voir l'énergie qui se dégage de cette paire-là, l'effet voulu quand on la porte, j'arrive à le voir. C'est quelque chose qui me ressemble pas et qui ne me plaît pas. Et heureusement que ça ne me plaît pas aussi, parce que je peux pas tout aimer et il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais voilà, cette paire-là, vraiment, c'est une paire que depuis sa sortie, j'ai jamais pu, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me déplaît, mais voilà, je peux comprendre pourquoi on l'aime bien, mais moi ça me plaît pas. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous aimez mon contenu, faut juste cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo et c'est totalement gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et on se retrouve sur Instagram. En attendant, à très bientôt les gars, ciao.